Et puis, France, il y avait une question d'auditeur aujourd'hui. Oui, bien, en fait, ce n'est pas une question d'un auditeur ni d'une auditrice, c'est plusieurs internautes qui nous ont écrit pour la même question. Alors, la question est la suivante. Lorsque Jésus a été crucifié, est-ce qu'il a été crucifié sur un poteau, c'est-à-dire verticalement avec les bras au-dessus de la tête, ou s'il a été crucifié comme sur la croix traditionnelle avec les bras chaque côté? Donc, cette question nous est revenue souvent. Oui, elle est souvent posée, cette question. Et derrière la question, très souvent d'ailleurs, il y a cette idée que la croix telle qu'on la connaît actuellement, ce serait un symbole païen qui serait rentré dans le christianisme. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à un évangile plus pur, avec un pieu à la place de la croix? Bon, j'aimerais dire quand même à nos auditeurs en tout premier lieu que ce soit un pieu ou que ce soit une croix, dans le fond, ça ne change rien. L'important, c'est que Dieu nous a aimés, Jésus est venu parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Après, les détails sont relativement peu importants. Cela dit, puisque les auditeurs posent la question, on a quand même des raisons historiques de penser que Jésus est mort sur une croix à peu près telle qu'on la connaît actuellement. Les Romains, c'est vrai, les Romains qui étaient donc j'allais dire des tortionnaires, mais bon, c'était simplement une armée puissante. Et comme toutes les armées puissantes, ils avaient des instruments de torture. Alors, ils crucifiaient effectivement en mettant les gens sur des pieux où ils étaient attachés ou cloués comme ça. Ils crucifiaient aussi sur des croix qui avaient une forme de T. Telle qu'on la connaît. Pas tout à fait telle qu'on la connaît, avec vraiment la barre transversale tout en haut. D'accord. Ou bien aussi sur des croix telles qu'on les connaît, avec la barre transversale un petit peu plus bas. Donc les trois existaient. Sur quel type de croix Jésus est-il mort? La Bible ne précise pas vraiment. Le seul élément qui peut nous faire penser que c'était quand même en forme de T ou avec la barre un petit peu en dessous, c'est qu'il est dit que Jésus a porté sa croix, ou Simon de Cyrène, à un moment, a aidé Jésus à porter sa croix. Or, dans les cas où c'était une crucifixion sur un pieu, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être porté par un homme. C'était beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd et haut, j'imagine, et aussi, très là. haut. Voilà. Tandis que dans le cas de la croix, vraiment, alors il y a la partie horizontale qu'on appelle en latin le patibulum. Eh bien ça, c'était souvent porté par les condamnés eux-mêmes. Et donc ça nous laisse penser que Jésus est mort sur une croix de ce type. Et très tôt, dans les témoignages archéologiques que nous avons, on trouve cette forme-là. Par exemple, à Herculanum, ville italienne qui a été détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère, on a retrouvé un autel. Et cet autel chrétien, eh bien, au-dessus de l'autel, il y a une croix exactement comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est pas récent. Donc, c'est pas récent, c'est très ancien. On peut penser, on a toutes les raisons de penser que Jésus est mort sur une croix comme celle que l'on connaît. Mais encore une fois, que ce soit sous cette forme-là ou sous une autre, l'important, c'est qu'il nous a aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Je crois que c'est ce qu'on peut dire à nos auditeurs. C'est vraiment ça le plus important. Bien, c'est intéressant. Merci pour l'information. Et merci à nos auditeurs de poser des questions. Oui, qui continuent.